Bonjour à toutes et à tous. Vous avez toujours rêvé d'avoir un Léonard de Vinci chez vous, je le sais. Alors, pour vous éviter de dépenser trop d'argent, je vous ai prévu un tout en un, c'est-à-dire la collection complète de Léonard de Vinci qui vient juste... Alors, le livre est assez gros, je vais vous le montrer. Il est même très lourd, il fait 5 kilos. Et il reprend toute la vie de Léonard de Vinci et il est sorti pour le 500e anniversaire de sa mort. Il y aura une exposition au Louvre. Ça fait 500 ans. Oui, 500 ans. D'accord. Magnifique. Et le Louvre organise une très belle exposition. Non mais c'est pas 5 kilos, c'est plus. Hein. C'est plus pensais... qu'un pack d'eau, ça. Oui. Je me suis pesé avec, mais je pensais que c'était ça. Pesé avec. Mais t'as un peu pris ces derniers temps. Alors, ce livre. Alors, on va y redécouvrir, bien entendu, toute l'histoire de Léonard de Vinci, toute sa vie, mais aussi sa peinture, ses croquis, ses statues. Ouais. Et on va avoir, à travers cet ouvrage, toute en tout cas une rétrospective de son œuvre, et notamment la fameuse machine volante que l'on retrouve et qui a été dessinée en 1488. On la voit à l'écran. 1488. Alors, on va également avoir des croquis anatomiques. Ah oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me faites peur. C'est quoi ce regardez, croquis? Ça, c'est le coïde vertical. Le coïde vertical. Oui, parce que en fait, Léonard de Vinci aimait beaucoup disséquer le corps humain et avait réussi d'ailleurs à faire des croquis extrêmement précis de l'anatomie, de la nature humaine. Voilà. On ne l'a pas mis si précis que ça, mais bloqué, vous regardez en streaming et vous bloquez l'image, vous verrez. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que Martin Kemp a fait un travail, qui est professeur à Oxford, a fait un travail extraordinaire sur ce peintre. Donc, on a vraiment la totalité de sa vie et de son œuvre. Et on va retrouver également des peintures qui sont un peu moins connues que celles qu'on a l'habitude de voir. C'est ce qu'on aime aussi. C'est ce que l'on aime aussi, et qui sont dans cet ouvrage qui est un véritable ouvrage de collection. Alors, Citadel et Masno est un éditeur tout à fait particulier. On le trouve en librairie, bien sûr, sur commande, et aussi dans les salons du livre. Ce sont des ouvrages qui vont prendre de la valeur. Donc, ça se met dans une bibliothèque, mais ça devient un livre d'art, et forcément, un ouvrage qui, transmis, en tout cas aux enfants, est un capital. Et c'est le moyen d'avoir, comme vous l'avez dit, un Vinci à la maison. On part en Bretagne maintenant. Oui, mais avec des femmes. Ah oui, les femmes de Bretagne, les femmes qui ont fait la Bretagne. Un livre de Nathalie de Broc, voilà, on le voit juste à l'écran. Alors, ce magnifique livre plante le décor déjà dès le début, avec un personnage que l'on connaît aujourd'hui à travers le macronisme. C'est qui? Alors, la femme de Macron, c'est Brigitte. Alors moi, je vais vous parler de Brigitte la guerrière. Brigitte la guerrière, qui est du 1er siècle après Jésus-Christ, en tout cas dans la première moitié. Et la tête de cette statue a été retrouvée par un agriculteur en 1913. Alors, le livre de Nathalie de Broc est un livre absolument extraordinaire parce qu'il est aussi traité par thème, donc c'est un livre thématique, et on va retrouver, bien entendu, les femmes de Bretagne qui ont fait parler d'elles. Alors, je parle... Donc, tu as Brigitte la guerrière. Okay. Non, on a la Gégado, ouais. On va avoir les fameuses lavandières de la mort. Voilà, on voit la Gégado à l'écran. Et cet ouvrage parle aussi des héroïnes, des artistes, des femmes qui ont fait parler la littérature bretonne, mais aussi des grandes cuisinières. Saviez-vous, par exemple, que les premiers bonnets rouges avaient été portés par des femmes bretonnes? Les fameux bonnets rouges bretons, c'est des femmes, au départ. Ce sont des femmes, voilà. Et on peut citer pêle-mêle. Alors, les sardinières de Concarneau, on a Fréhel. Vous vous souvenez de Fréhel? Alors, on écoute Fréhel. Allez. C'est la java bleue, la java la plus belle. Et ça donc, ce tube planétaire, en tout cas très français, ça c'est Fréhel. Ça c'est Fréhel. On va trouver également Berthe Silva et les Roses Blanches, alors qui est aussi une chanteuse et qui s'est beaucoup battue aussi pour le droit de la femme. Et on va évidemment retrouver l'inoxydable, j'ai du mal, l'inoxydable Mère Denis, vous vous en souvenez? Ah bah oui. La mère d'Annie. Vous pouvez nous en faire un petit... Ah oui, c'est vrai ça. Okay. Eh oui, c'est vrai ça. C'est bien vrai. Voilà, inoxydable comme les machines à laver. Voilà, qu'elle mettait très en avant. Ça, c'est toutes ces femmes qui ont fait la Bretagne. Oui, alors il faut dire aussi que Nathalie de Broc est romancière et elle a publié nombre de romans qui sont très connus, particulièrement bien écrits et formidables. On retrouve finalement l'écriture de Nathalie de Broc dans un document.
Voilà. Une petite dernière, Vacances mortelles au paradis, vous avez 1 minute. Alors, Vacances mortelles au paradis, c'est un Agatha Christie avec 100 suspects. On se retrouve aux Maldives, lors d'un mariage, sur une île tout à fait privative. Et puis, il va y avoir un mort, enfin une morte, et on va aller chercher finalement le coupable ou la coupable. Qui est ? Et le but, évidemment, de magie, le but finalement, c'est de partir de là et le plus vite possible. Et là, toute la nature humaine va se mettre en place, la jalousie, les tromperies, les difficultés, enfin tout ce qu'il y a comme nature humaine et que l'on a l'habitude de rencontrer quand on est dans un milieu fermé. C'est un livre qui est très bien écrit et franchement, on passe un très bon moment parce que c'est drôle. C'est cocasse. Ouais, mais c'est un thriller aussi. Oui, et puis en même temps, c'est à lire au tout début de l'hiver, parce que évidemment, on est au soleil. Ah, c'est très bien, on a bien compris que Juliette ça se passe Sachs, et ça s'appelle Vacances mortelles au paradis. Voilà, et c'est pas les 10 pinets comme Agatha Christie, mais c'est les 100 suspects. C'est les 100 suspects. À ne pas rater. Je vous rappelle que c'est vous qui nous donnez les prix Goncourt 15 jours avant. Hein. Voilà, il l'a fait, on peut le dire. Merci beaucoup Martial.